j'ai été opéré du dos et ça va toujours pas mieux. Comment ça se fait? On m'avait promis que ça irait mieux après l'opération. Eh bien, c'est à la fois vrai et faux et je t'explique pourquoi. Donc, c'est vrai, ça va mieux. C'est-à-dire que le truc qui t'empêchait de vivre au quotidien qui était horrible, ben, tu l'as plus. Donc, normalement, on t'a opéré parce que c'était affreux ta vie et que si on t'opérait pas, ce serait vraiment continuellement affreux. Là, on t'a opéré, c'est censé être mieux, mais c'est pas encore bien. Et oui, c'est parce que souvent, on ne précise pas la deuxième phase. La deuxième phase, c'est qu'il faut faire de l'activité physique pour retrouver la souplesse et la force. Donc si tu n'arrives pas à faire ça, je te montre, hein. Tu vois là, ça ne bouge pas là. Là, je tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu vois, tu vas en arrière ici en glissant. Et là, te baisser ici. IB, ça va pas bien se passer. Il va falloir retrouver ses qualités pour que ton dos il aille mieux. C'est un dos qui bouge pas, c'est un dos qui est forcément douloureux, avec ou sans opération, hein, dans tous les cas. Peu importe, ça va pas bien se passer. Donc je vais te montrer des exercices, mais avant, petit disclaimer, n'oublie pas d'aller voir ton médecin, de lui en parler, il va t'expliquer les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, les conseils de Gilou, c'est bien, mais un avis médical, c'est mieux. Donc je te montre le premier truc qu'il faut faire, il y en a plusieurs, mais le premier truc que moi j'aime bien, pour retrouver la mobilité du dos. C'est tout simple, tu vois, je mets les deux mains ici, là, hop là, et là je vais pousser en avant, tout simplement. Là ici au niveau lombaire, je vais avoir une extension lombaire, ça va se creuser en arrière. Donc l'idée c'est de aller en avant. Si tu as une barre, c'est pas bon. La barre dans le dos, comme ça, c'est pas bon. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Si tu as un point dans le dos, eh bien, c'est plutôt positif parce que ça ressemble à un étirement. Alors qu'une barre, c'est une compression d'un truc qui va te faire mal après. Un point, c'est un truc qui colle, qui va lâcher progressivement à la répétition. Donc j'évalue mes gènes et mes douleurs comme ça en faisant rien. Est-ce que ça va? Oui, ok. Alors j'ai mal, disons. J'ai mal dans mon dos, là, je sais pas trop, c'est un peu diffus, ça fait une zone dans le dos. Souvent, ce sera une zone à ce niveau-là, ou un peu tout, au niveau global. Donc, je vais commencer par mettre mes poings derrière et faire mes débattements antérieurs ici. Hop là, l'extension tranquillement. Alors, je ne suis pas obligé d'aller directement ici, hein. J'y vais doucement au début. Je touche ma douleur et je reviens. Et je touche ma douleur et je reviens. Et l'idée, c'est que petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas de plus en plus loin. Ta douleur, tu mets plus de temps à la trouver, c'est que tu es en train de t'étirer le dos. Tout simplement, hein. C'est vraiment le premier truc à faire. Tout simple. Ça ne marchera pas si tu contractes les fessiers, hein. Tu vois là, j'avance ici, fessiers relâchés, abdos relâchés. Donc la condition nécessaire et obligatoire pour réussir cet exercice d'étirement, c'est de relâcher les fessiers, d'avancer le ventre, essayer de faire sortir ta belle bedaine comme ça. Ça marche bien. Donc ça, c'est le premier exercice tout simple à faire. Je vais t'en montrer un deuxième qui est vraiment tout simple aussi à faire. C'est que au niveau lombaire, tu as l'inclinaison et la rotation qui sont indexées. Mais la rotation, c'est pas facile au début. Donc on va commencer par de l'inclinaison, tout simplement. Donc l'inclinaison, il y a plusieurs manières de le faire, hein. On peut faire comme ça, tu vois. Mais là, ça va plutôt faire travailler le haut et le côté. Nous, on va plutôt tricher. On met une main ici, une main là, et on va pousser sur le côté. Tout comme là, tu vois, on pousse devant, tout ça, ça bouge pas. Là, on est ici, on met une main sur les côtes, une main en dessous, et là, on va aller sur le côté ici et revenir. Et là, ça va vraiment faire une inclinaison sur le côté. Mais attention, la rotation est automatique. Donc tu fais inclinaison et rotation. Je ne suis pas sûr, va voir les concepts de biomécanique, tu verras, ça fonctionne pas trop mal. Mais petite astuce de plus, c'est que chez certaines personnes, quand vraiment tu as mal depuis très longtemps au dos, des fois il faut être un tout petit peu penché ici. Il faut commencer ici. Donc tu vois d'abord, je me penche un peu en avant, hop, et je pousse sur le côté. Je te le montre de ce côté-là. Je penche en avant et je pousse sur le côté. Souvent, ce sera plus facile de commencer un peu penché en avant et d'aller sur le côté avant de revenir bien droit. Et après, l'objectif, c'est de faire la même chose, mais un peu cambré. Quand je vais cambrer, tu vois, je vais chercher en diagonale avant, ici. Je te montre de ce sens-là, hop là, en diagonale avant. Donc pour retirer cet exercice-là, qui fait inclinaison et rotation, et tu vois, tu peux jouer en plus sur la flexion ou l'extension, une main sur les côtes, l'autre sur la ceinture, sur les hanches. Je vais simplement sur le côté et je reviens. C'est trop difficile, je sens que c'est bloqué de suite. Je cherche l'axe où ça va. Un peu penché, un peu moins penché. Il faut que ça tire ici, là, quelque part par là, à côté de la colonne, du côté où tu fais le mouvement. Et je recommence, tout simplement. Et je fais des rotations, Je fais des mouvements tranquillement. Après, je change de côté. Alors, il faut faire un côté en répétition pour vraiment que les tissus aient le temps de se relâcher. Après, tu fais l'autre côté tranquillement. Hop là, et tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça lâche ou pas? Donc combien de temps pour tout ça, Gilou? Facile. 15 minutes par jour minimum d'étirement. Ça, c'est pour commencer, hein.
Après, il faut vraiment retrouver de la mobilité. Tu vois, moi, qui me blesse souvent au dos, et qui suis un très mauvais patient, qui ne fait jamais mes exercices, ça, je suis... Écoutez mes conseils, mais ne faites pas comme moi. Euh, tu vois, là, je sens que ça me tire direct. Voilà, j'ai besoin de faire ce truc-là. C'est tout simple, hein. Et pourtant, je peux courir, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, j'ai des gènes, et là, ben là, je le sens. Donc, je vais le travailler. Quand je vais en extension, aucun problème. Et en flexion ici, je le sens. Eh bien, je vais le faire en flexion. Hop. Et je reviens. Hop. Et je reviens. Tu vois, là, j'essaie de sortir les fesses et d'aller sur le côté. Je te montre ici. Et moi, là, je le sens, là. Tu vois, je peux même faire des petites virgules pour essayer d'étirer. Tu vois, plus ça va, moins je le sens. Plus je vais loin, plus je dois chercher. Donc, les virgules, c'est simple. Hein, c'est je pousse et je cherche là où j'ai mal, du côté où j'ai mal. N'oublie pas de revenir avant de recommencer. Il vaut mieux faire des répétitions longues qu'appuyer très fort et après être blessé. Voilà, 2 exercices assez faciles pour commencer à récupérer. Tu verras que pourquoi j'ai montré celui-là, c'est qu'en général, on a peur d'aller en extension, on reste droit ou on reste au canapé et on ne bouge plus. Mais dis-toi que ça et ça, c'est les premiers trucs à récupérer si, entre guillemets, on manque de mobilité.